Notre histoire, elle s'écrit en quelques mots. Sous la pluie quand il fait beau, elle s'étire, elle s'égare. Ça, c'est le chanteur, il s'appelle Marc Lavoine, il écrit de temps en temps aussi. Et là, il raconte sa vie. L'homme qui ment, c'est le titre, mais c'est qui l'homme qui ment? C'est son père. J'aime beaucoup L'homme qui ment ou le roman d'un enjoliveur, récit basé sur une histoire fausse. Alors ce qui est vrai, ce qui est faux, moi ça m'est égal, hein, je ne suis pas membre de vérification romanesque. Oui. Ce qui est important, c'est que ça sonne juste. Ça commence par deux scènes de comédie italienne, je trouve. La naissance de Marc Lavoine, il a déjà un frère, on attend une fille, on attend Brigitte, et voilà ce petit garçon. Sa mère refuse de le regarder, en plus il a une pneumonie, il est dans une couveuse, et pendant plusieurs jours, comme ça, tout le monde vient regarder cet enfant, sauf sa mère, qui finalement va le regarder et beaucoup l'aimer. Très 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 joli portrait de sa maman. L'autre scène de comédie italienne, c'est l'enterrement de son père. Lui, il est au bras de sa mère, très digne. Dans une voiture, il y a une dame qui ne peut pas sortir, qui est la deuxième femme. On voit bien que ça ne s'est pas très bien passé. Et il y a également une troisième femme. Non. Et Mais oui, pas dans la même voiture. pas dans la même voiture, exactement. Il y a un cortège de voitures. Beaucoup de mensonges. Donc ce que Marc Lavoine nous raconte, avec je trouve une très bonne distance, avec beaucoup d'affection, c'est cette enfance entre sa maman. Sa maman, elle aime sa maison, elle aime ses garçons, elle aime son travail, et son papa. Et son papa, comme il le dit, lui, il aime le radada. Le radada, et il aime le radada avec beaucoup de dames. Ah, le radada. Exactement, j'adore cette expression que plus personne n'emploie. Donc, il a sa femme, Michou, mais il a aussi Hélène, il a aussi Janine, il a aussi Mademoiselle C. Mais tout le monde est au courant, alors. Ça fait beaucoup. Le petit garçon, le petit Marc, il est au courant. Et comme il le dit, j'essaye de prendre tout ça à la légère, sauf que parfois, c'est très lourd pour un petit garçon d'être le complice des mensonges de son père. Hein. Oui. Et ça, il le raconte très bien. Un jour, le père, Lulu, il en a marre, il va rompre avec ses femmes. Il y a des scènes, mais d'anthologie. Parce qu'il y en a une, bon, elle prend plutôt ça bien, l'autre, elle prend ça avec beaucoup de flamboyance. Et puis un jour aussi, il y a une bonne âme, il y a toujours ça, qui appelle la maman de Marc Lavoine pour lui raconter. Et alors là, commence une corrida, elle décide de se venger, et c'est très fort aussi. Ça raconte comme ça la vie de banlieue dans une banlieue de campagne. C'est très joli, c'est un peu entre Gérard Mordillat et Philippe Torton qui avait raconté sa grand-mère l'année dernière. Ça vaut vraiment le coup qu'il continue d'écrire. Sauf que quand vous lisez ça, vous ne savez pas si c'est entièrement vrai ou faux, peu importe. Oui, je crois que c'est beaucoup vrai. Bon. C'est chez Fayard et je pense que ça va être un très joli succès parce que c'est une très jolie surprise. Aussi un premier texte qui n'est pas non plus un roman, hommage de l'auteur absent de Paris, d'Emmanuel Alibert aux éditions Léo Cher. C'est très drôle. Emmanuel Alibert, elle est attachée de presse dans l'édition depuis 9 ans et elle raconte absolument tout ce qu'un auteur ne va jamais vous raconter quand vous allez l'interviewer. Il va vous raconter la littérature, il va vous raconter que des choses existentielles. Elle va vous raconter toutes les coulisses à partir du moment, ce miracle où un auteur est publié. Elle va vous raconter les signatures, les salons en province, les dédicaces. Parce que l'auteur, lui, il pense que le jour où son livre va sortir, ça va être un jour férié, tout le monde va festoyer. Après, les journalistes vont s'arracher son livre. Il décommande tous ses dîners parce qu'il pense qu'il va être... Persuadé que la France entière parle de lui. Eh bien oui, alors ce que l'auteur croit, ce qui est vrai, la parution d'un livre enrichi et célèbre, non. La parution du livre de l'auteur est un événement, non. Parce qu'il cite Jean d'Ormesson dans son livre, il aura un article dans Paris Match, non. L'édition est un milieu bienveillant, oui. Non. Le roman sera vendu et traduit à l'étranger, non. Le roman sera adapté au cinéma et Hugh Grant jouera le rôle de l'auteur. Non. Plus. Très bien. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle vous raconte en même temps le métier d'attaché de presse, comment elle sert sa soupe depuis 9 ans, comment elle enjolive. C'est très drôle, très bien vu. Elle a un esprit d'observation, Emmanuel Alibert, absolument sensationnel. C'est chez Léo Cher. Il faut être à la fois victime, il faut être diplomate, il faut, faut encaisser pas mal de choses. Ça rappelle le livre le plus drôle que j'ai lu de toute ma vie, qui s'appelle L'auteur, de Vincent Ravalec, édité par Le Dilettante, où je peux pleurer de rire à chaque fois que je le lis. D'accord, Vincent Ravalec, Le Dilettante. Merci beaucoup, Olivia.